Bienvenue à notre dernier groupe d'une matinée fort enrichissante, pas vrai? On a bien profité des différentes présentations. Là, le dernier groupe va travailler sur la littérature et la vie encore, écrire pour exister. Voilà un thème intéressant pour un pays comme le nôtre. Écrire pour exister. Et ils ont choisi des écrivains haïtiens, je pense, en général, pour faire ce travail. Alors je vous demande, mes enfants, c'est la dernière présentation, toute votre attention. Soyez avec eux, soyez concentrés sur leur travail, pour pouvoir bien saisir. Je pense que nous tous, nous allons pouvoir profiter du travail qu'ils ont fait et saisir une fois pour toutes cette relation complexe que depuis ce matin, certains élèves essaient de nous montrer, qui existe entre la littérature et la vie. Mes filles, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Mon groupe et moi, composé de Molly Terville, Lina Alvarez, Danoura Bien-Aimé et moi, Maïka Fouché, allons vous présenter un exposé autour du thème « Écrire pour exister ». Nous essayons de répondre à la problématique suivante. Comment la littérature permet-elle de faire face aux problèmes existentiels? La littérature est un moyen de communication, car, à travers leurs écrits, les écrivains font part de leurs sentiments et idées. Certaines personnes se sentent libres d'argumenter des thèses, se justifier, s'alléger le cœur et l'esprit en partageant leurs sentiments sans s'attendre à des jugements venant de la société. Par le biais de la littérature, l'auteur relate des faits bien précis et permet au lecteur de partager avec lui un sentiment ou de revivre un moment tout en laissant à ce dernier la possibilité d'une illustration propre. Nous verrons donc que la littérature a une double fonction. Cependant, si les écrits ne vivent pas, comment l'homme peut-il exister à travers eux? Dans des milieux comme les ghettos, où fait rage la délinquance, certaines personnes croient que pour être quelqu'un, il faut poursuivre le point de vue majoritaire. Point de vue qui souvent peut être constitué d'actes barbares, comme faire partie d'un gang, ou consommer des drogues, poursuivre le courant et être mieux accepté par son entourage, adepte à des mêmes pratiques. Cependant, ces personnes ne savent pas que ces interactions leur sont fatales et qu'elles peuvent essayer d'autres choses afin de s'intégrer. Des choses bien meilleures comme l'écriture. La raison première pour laquelle l'écrivain prend sa plume est le désir de s'exprimer, de partager avec autrui ses émotions et ses sentiments, qu'il s'agisse d'une peine, d'une joie ou tout simplement une question de facilité. L'écriture sert d'interlocuteur abstrait à l'auteur, ce que nous pouvons constater à travers le film « Écrire pour exister » de Richard Lagravenette. Dans les années 94, faire partie de gang était plus une priorité qu'une simple affaire de clan. Les élèves de la salle de 103, où Erin Boel fit ses débuts au lycée de Long Beach, n'avaient pas d'existence probable. Ils agissaient comme des sauvages. Ce n'était que dans leur clan qu'ils se sentaient protégés et appréciés. Des clans se basant le plus souvent sur des critères ethniques. Suite à un incident où l'un des élèves fit la caricature de noir, Tito, avec une grosse bouche, Erin changea de tactique. Elle entreprit un jeu à travers lequel chacun devait répondre à une question où ils pourraient tous être concernés. Et c'est ainsi que les élèves commençaient à réaliser qu'ils avaient aussi des points communs. L'institutrice ne tarda pas à leur faire lire des histoires pires que la leur, telles que celle d'Anne Frank. Sur ce, ils décidèrent de rencontrer Méblis, personnage du livre d'Anne Frank, toujours vivante à cette époque. Après cette rencontre qui changea leur vie, chacun optera selon sa vie pour la bonne voie et décidèrent d'écrire un journal dans lequel ils racontaient cette vie jusque-là vécue. Le tout s'intitula « Écrire pour exister ». Ce film nous prouve aussi qu'à travers l'écriture, l'individu peut prendre en main son destin en dépit du poids troublant de son passé. Cependant, la littérature peut-elle combiner la voix et la vue? En effet, elle est bien plus qu'une voix. La littérature fait place à une vaste étendue imaginaire. Une de ses possibilités magiques est la transfiguration de l'âme. De tout bouge autour de moi, un livre de Danina Ferrier, l'écrivain prête ses yeux au lecteur, leur permettant de vivre à travers lui le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010. Bien que l'analyse uniquement les faits pendant et un jour après le séisme,
Il revient au lecteur dans son imagination d'épargner le personnage, de percevoir et de réagir comme s'il y était. Je cite: la terre s'est mise à onduler comme une feuille de papier que le vent emporte. Soudain, on va s'élever dans le ciel l'après-midi, un nuage de poussière. Danny écrit aussi pour compenser sa peine de devoir partir en tant que ressortissant canadien et sans voir sa mère. On l'a arraché à son pays selon lui. Cependant, hormis des yeux et une voix, la littérature peut être un corps en entier. Danny Laferrière et Yannick Laens ont voulu marquer cette date du 12 janvier. Toutefois, chacun à leur manière. Tandis que Danny écrit tout bouge autour de moi comme une chronique, un journaliste appliqué qui prête ses yeux, Yannick écrit un récit hors de ses habitudes. En effet, dans Faille, contrairement à La folie était venue avec la pluie et la couleur de l'eau, et même les œuvres qui ont précédé ces deux derniers romans, Yannick Laens traite le corps haïtien dans son ensemble et la situation critique du pays suite à cet événement. Les relations bossales-créoles, autant dire ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, la pagaille semée par la mauvaise gestion de l'aide internationale, la multiplication d'ONG, les discours politiques dont on connaît le refrain et les couplets à force de les entendre, le cliché d'une Haïti maudite, les sentiments d'un peuple ravagé et tant d'autres. Elle s'est engagée à analyser l'abcès haïtien point par point. Selon elle, la littérature a le pouvoir de nous donner, davantage que toute explication, information, la saveur du monde. Ceci dit, elle peut être également l'effet de réflexion d'une époque, d'une société, ou tout simplement de quelques minutes, comme celles qui se sont figées à 16h53 le 12 janvier 2010. Yannick Laens a utilisé ce moyen pratique qu'est la littérature afin de faire passer l'image d'un peuple blanchi par la poussière des décombres, démoralisé, puis luttant peu à peu pour espérer, pour exister. Si cette jeune fille pouvait encore se préoccuper de sa beauté, si cet homme, à l'approche de la Saint-Valentin, pouvait s'inquiéter de ce qu'il pourrait bien offrir à sa petite amie, elle devait, elle aussi, par l'écriture, trouver une lumière au bout d'un long tunnel sombre. Cependant, un corps est-il entier sans identité? Est-ce que la littérature comble aussi ce manque? Sur un premier plan, nous verrons que certains auteurs vivent aujourd'hui parmi nous à travers leurs écrits. Une légende ne meurt jamais. Michael Jackson, à travers Heal the World, Guérir le monde, fait passer des messages que se répéteront dans les générations à venir. D'autre part, des auteurs s'affirment à travers leurs écrits. Jean-Jacques Rousseau, dans Les Professions, se disait différent des autres êtres de cette planète. Je cite: « Si je ne veux pas mieux, au moins je suis autre. » Ses écrits devenaient son identité. En effet, la littérature se présente comme une forme de psychothérapie traditionnelle. Il est indispensable de pouvoir parfois s'exprimer sans se préoccuper des jugements d'autrui, de sentir, en terminant un livre, en l'apercevant dans le bagage d'un lecteur, qu'on a contribué, en déposant sa pierre, à bâtir le monde d'une manière ou d'une autre. Certains moments sont plus difficiles à vivre que d'autres, et quand on les traverse seul, s'en sortir n'est pas une évidence. Par chance, il peut y avoir une main tendue. On peut également entendre parler de quelqu'un comme Anne Frank, cette jeune fille juive qui, durant la Seconde Guerre mondiale, dut rentrer dans la clandestinité pour échapper aux nazis, qui a davantage souffert, ou même on peut avoir lu l'histoire de cette dernière. Ainsi, dans ces moments pénibles où on sent que rien, même notre existence n'a plus de sens, on pense à écrire. Écrire pour se faire entendre. Écrire pour prêter son corps au monde. Écrire pour s'exprimer sans crainte de jugement, pour faire passer ses émotions, ses points de vue. Écrire pour se trouver une identité. Et enfin, écrire pour exister.